Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois de septembre et ce mois-ci j'ai choisi le thème des abeilles et on commence tout de suite avec la page de garde. Alors pour commencer je dessine un pot d'abeilles, un pot de miel sur la page de droite et j'ai voulu faire assez sobre pour cette première page, donc je viens juste rajouter quelques abeilles et en petits pointillés en fait la trajectoire de mes abeilles. J'ajoute ensuite la petite phrase be happy avec le jeu de mots entre le verbe être en anglais et le mot abeille en anglais qui s'écrivent be et be 2e pour les abeilles. Donc voilà, be happy, je trouve ça rigolo. Je viens ensuite repasser tous les contours de mon dessin en feutre fin noir. Celui-ci est un feutre de la marque Staedtler en pointe 08. Ensuite, je viens donc colorier ma cuillère à miel. Je sais pas si ça s'appelle exactement une cuillère à miel, mais moi j'appelle ça comme ça. Vous savez, c'est la cuillère qu'on met dans le miel, la cuillère en bois avec ces espèces de formes pour bien attraper tout le miel. Et voilà, je trouvais ça. Je sais pas si on reconnaît, mais voilà. Ensuite, je m'attaque donc au pot de miel avec donc le couvercle qui se visse que j'ai décidé de faire en doré et pour cela j'utilise un feutre Posca. Qui voilà, redonne bien cet effet doré, tout simplement. Ensuite, je viens colorier l'intérieur du pot pour faire le miel et pour ça, j'utilise 3 teintes pour vraiment donner l'impression de profondeur et de transparence du miel où on voit que c'est plus clair au milieu parce que je sais pas pourquoi, c'est plus clair, c'est tout. Parce que ça donne cet effet un petit peu, je trouve. Ensuite, je viens repasser autour du mot septembre pour donner cette impression de calligraphie. Je continue avec les abeilles et là je colorie d'abord les rayures noires et je viens faire ensuite le jaune pour être sûr de ne pas dépasser. Je préfère toujours faire dans ce sens-là plutôt que d'abord le jaune puis le noir parce que on a toujours des risques de dépasser. Ensuite, je trouvais ça quand même un peu trop blanc, un peu trop pâle, donc je suis venue rajouter un petit peu de crayon de couleur jaune dans le fond de ma page pour voilà, pour ajouter une petite touche de couleur à tout ça. Et on passe maintenant au calendrier. Alors là, je vous le passe en accéléré fois je ne sais pas combien, parce que vraiment, j'ai passé longtemps sur ce calendrier. Je viens d'abord donc tracer toutes mes alvéoles à main levée. Elles font, je crois, 6 de haut. Allez voir sur mon Instagram si vous voulez voir comment je les ai dessinées. J'explique ça dans une de mes stories. Qui est à la une, donc voilà, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Je vous rappelle, mon Instagram c'est lily.leonie.09 mais en fin de compte c'est hyper simple à faire ces alvéoles, c'est juste un petit peu long, surtout qu'ensuite je viens donc repasser toutes les alvéoles à la règle et au feutre fin noir et pour faire l'intérieur donc je viens utiliser 2 feutres Tombow en 2 teintes de jaune différentes, une plus foncée et une plus claire, toujours pour donner cette impression d'ombre, de profondeur, et voilà. Ensuite, je viens ajouter quelques petits dessins autour de mon calendrier, donc une couleur de miel, des petits pots d'abeilles. Et à nouveau des abeilles, forcément c'est le thème des abeilles, alors j'y suis allée à fond sur les abeilles, il y en a tout le temps, forcément. Et toujours sur le même principe, je repasse au feutre fin noir.
Ensuite je viens écrire les numéros dans mes cases et là je me suis trompée. J'ai écrit 16 au mauvais endroit, donc ça a tout décalé, enfin bref, j'étais tellement dégoûtée, mais finalement bon, j'ai tout simplement laissé comme ça. Et pour ne pas que ça se voit, j'ai juste pas écrit les jours en face. D'habitude j'écris les jours, lundi, mardi, mercredi, en haut du calendrier, mais là du coup je l'ai pas fait parce que tout était décalé en fait. Du coup les lundis n'étaient pas en face de tous les lundis, enfin bref. Donc j'ai laissé comme ça tout simplement. Ensuite je viens colorier donc ma couleur de miel. Toujours le principe de mettre des couleurs plus foncées là où il y a plus épais de miel, et là où ça coule en fait dans les couleurs j'ai mis des couleurs plus claires pour donner cette impression qui a moins d'épaisseur en fait, et que du coup c'est pour ça que c'est plus clair. Je sais pas si l'effet vous plaît mais voilà, en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de le faire. Toujours pour la transparence, les ailes des abeilles, je viens les faire au crayon de couleur bleu. Et pour finir, les petits pots de miel. Je suis vraiment super contente de ce thème ce mois-ci parce que voilà, avant l'arrivée de l'automne puis de l'hiver, je trouve que pour finir l'été c'est plutôt pas mal ce thème tout en jaune, tout coloré, ça fait plaisir. Alors là je suis en train de découper ma page pour faire en fait une alvéole géante, vous allez voir. Voilà, je sais pas si vous trouvez l'effet sympa, mais voilà, j'ai essayé de jouer un peu avec les pages comme ça. J'ai vu ça souvent sur internet, de découper des pages pour faire un peu un effet comme ça, double page, enfin une page, deux pages en une entre guillemets, et donc j'ai essayé comme ça avec l'alvéole. Je viens rajouter des petites ruches que j'ai pas encore faites sur le thème dans ce mois-ci. Et pour la première fois des abeilles aussi de côté, avec en fait elles tirent une petite étiquette, et dans cette petite étiquette je vais venir inscrire les mots objectif et brain dump. Je garde toujours ces pages là parce que je les trouve bien, et que sur chaque mois en fait je les utilise beaucoup, donc voilà, j'ai tout gardé comme ça pour ce mois-ci. Et sur la page objectif en fait d'habitude j'utilise juste un encadré que je mets au niveau du calendrier, mais là le calendrier a pris tellement de place, je me suis dit c'est pas grave, on va faire une double page objectif et brain dump, comme ça ira ensemble. Sur cette petite barre je viens rajouter en fait comme une sorte de végétation parce que je la trouvais un peu vide, et je me suis dit que le vert irait bien dans le thème, et donc je colorie ma ruche en plus. Sur la page de gauche je viens vraiment faire exactement le même principe que sur celle de droite. Je rajoute la végétation que je colorie en vert, la barre en bois je l'ai fait en marron forcément, et tout le fond de ma page j'ai fait au feutre Tembo jaune clair. Évidemment, je vous mettrai toutes les références du matériel que j'ai utilisé en barre d'infos. Et donc on continue avec le habit tracker, et donc je suis à nouveau restée sur ce modèle des petites cases à colorer que vraiment j'aime bien, sauf que cette fois je viens suivre 8 habitudes alors que les mois précédents j'étais à 6. Donc j'ai ajouté l'habitude yoga et l'habitude healthy, donc pour suivre en fait si je mange plutôt sain tous les jours ou pas. J'essaye de faire attention en ce moment, donc voilà, ça me motive un peu d'avoir une habitude à suivre. Et sur la page de droite, également une nouveauté, en fait un calendrier Instagram pour suivre un petit peu mes petites publications. Je me suis dit qu'avec cette rentrée, j'allais essayer d'être plus active sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, donc essayer de publier plus régulièrement, de publier plus de vidéos. Je suis hyper motivée, j'ai plein d'idées et il faut que j'arrive à trouver le temps, donc voilà, je me suis dit également que suivre ça allait me motiver. Bon, évidemment j'ai écrit Instagram, oui, alors je m'en suis pas du tout rendu compte au moment où j'étais en train de le faire. Vraiment j'ai fait tout le dessin, et c'est qu'une fois que tout était fini que j'ai re-regardé mon bullet journal, et là je me suis dit mais j'ai écrit Instagram, mais à croire que le destin me veut du bien, puisqu'il y a pile la place pour ajouter le N en fait, donc je l'ai ajouté et puis voilà, c'était réglé.
avec mon feutre pardon, Posca blanc. Je viens corriger toutes les petites erreurs. Franchement, le feutre Posca blanc, il est top parce que contrairement à un blanc genre Tipex, ou mince, je cite une marque, il faut pas citer de marque. Bon, bref, contrairement à un blanc classique d'école, il est hyper discret en fait. Ça permet vraiment de faire des corrections. Ce qui se voit pas du tout au final. Du coup, si vous cherchez un feutre blanc, je vous le recommande vraiment. En même temps, je dis qu'il faut pas citer Tipex, mais je cite Posca. Bon, bref, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en droit sur YouTube. Je vais peut-être me faire arrêter. Et donc là, on est sur le mood tracker. Donc cette fois, j'ai décidé de faire des marguerites pour suivre mon humeur. Et toujours le principe sur la page de droite de mettre à côté les raisons pour lesquelles je suis de telle ou telle humeur. J'aime bien faire ça vraiment parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant que de mettre juste mon humeur. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Également, vous pouvez retrouver toutes mes créations, les stickers que je fais sur ma boutique en ligne Un Grand Marché, et pour suivre toutes mes actualités et toutes mes nouvelles créations, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram lily.leonie.09. Voilà, je vous dis à très bientôt.